Alright, donc salut Oli, on se rencontre une nouvelle fois aujourd'hui. Cette fois-ci, on va parler de REA, régime enregistré d'épargne études. Pour ceux à la maison, Oli aujourd'hui, qui a des enfants, plus que moi apparemment, je voulais qu'il en parle parce qu'il a plus d'expérience, il est plus hands-downs là-dessus, puis je veux qu'il partage son expérience et certaines informations importantes que vous devez savoir sur le REA. Donc Oli, peux-tu nous expliquer la base, le concept global du REA, s'il te plaît? Ben, le régime d'enregistré d'épargne études, c'est un régime mis en place par nos chers gouvernements, dans le fond, qui veulent inciter les gens à mettre de l'épargne pour les études post-secondaires des enfants. Donc, c'est sûr que ce n'est pas pour le primaire, pas pour le secondaire, mais pour le cégep, l'université, les formations professionnelles, tout ce qui rentre dans les limites de formation post-secondaire. Tout ce qui est après le secondaire, puis est-ce que tu peux définir une dépense? Est-ce qu'un livre, est-ce qu'un logement, ça rentre là-dedans? C'est qu'est-ce que ça paye? Souvent, on me le demande. Ben, en fait, les règles sont assez simples. Ce que ça prend, c'est que ça prend une preuve d'inscription à soit un cégep, soit une étude professionnelle. Bref, ça prend une preuve d'inscription pour pouvoir commencer à retirer du régime enregistré d'épargne études. Par la suite, les dépenses, c'est propre à chacun parce que des fois, tu vas avoir des étudiants qui vont aller justement en résidence. Fait que ça rentre dans les dépenses. Devoir acheter une voiture, les frais d'études, les frais scolaires, les livres. Bref, c'est pour être capable d'aider le jeune à subvenir à ses besoins, puis soutenir aussi, ben en fait, c'est un beau coussin pour soutenir les parents, puis qu'il n'y ait pas à avoir cette dépense-là directe, parce qu'on s'entend, là, des dépenses du cégep, c'est pas si pire, mais l'université, on parle de quelques milliers de dollars, puis ben, des fois, d'aller piger dans ses poches, quand on ne l'a pas prévu, c'est assez difficile. Exactement, parce que j'ai pas encore d'enfants, comme on en a parlé précédemment, mais tu veux aider tes enfants. Mes parents m'ont aidé quand j'étais à l'école, mais il y avait toujours la limite du possible. Donc, c'est une façon aussi de prévoir, si je comprends bien ce que tu dis, les études qui s'en viennent, de ne pas avoir à casser sa tirelire à ce moment-là. Parce que ce qui est vraiment intéressant du régime enregistré d'épargne études, c'est la bonification gouvernementale. C'est pas juste un petit cochon rose qu'on met l'argent dedans, c'est le gouvernement qui va en mettre aussi. Si tu veux en parler un petit peu plus, s'il te plaît. Oui, bien justement, dans le fond, il y a plusieurs subventions qui sont possibles. Ici, on va parler vraiment du Québec. Il y a la subvention canadienne pour l'épargne études, la SCEE. Dans le fond, ça, c'est pour tout le monde qui contribue à un régime enregistré d'épargne études. C'est que le gouvernement va mettre 20 sur les montants que vous allez cotiser jusqu'à concurrence de 2500, soit 500 par année que le gouvernement va mettre dans le régime enregistré d'épargne études. Ça, c'est le côté Canada. Québec, lui, va faire la même chose. Ils vont mettre 10 additionnel jusqu'à concurrence de 2500 de contribution, donc pour un total de 250 Donc, si quelqu'un qui cotise au maximum pour aller chercher le maximum des subventions du gouvernement, soit 2500 par année par enfant, il va aller chercher 500 du gouvernement canadien, 250 du gouvernement québécois. Bien, tout ça, on va le placer, on va l'investir pour faire des petits. Fait qu'on a la contribution, la subvention et le rendement. Mhm. Ce qui fait en sorte que ça fait assez boule de neige parce qu'on fait non seulement des rendements sur les sommes qu'on investit nous-mêmes, mais aussi sur les sommes que le gouvernement met à l'intérieur. Et si jamais mon enfant décide de ne pas continuer ses études secondaires, qu'est-ce qui arrive avec l'argent à l'intérieur du REA? Bon, il y a ce qu'on dit puis ce qu'on ne devrait pas dire, comme je dis. Ouais. Comme je dis, ce qui est important, c'est d'avoir une preuve d'inscription. Mhm. Donc, la façon que ça fonctionne lorsqu'on retire l'argent du régime enregistré d'épargne études, dès qu'on a une inscription de fait, on peut retirer, dans la première étape, c'est 5 000 Les premiers dollars qui sont retirés vont être les subventions et le rendement. Pourquoi? Parce que le gouvernement veut récupérer un peu d'impôts, mais c'est imposé au nom de l'enfant. Généralement, un jeune qui est aux études va avoir un travail à temps partiel, mais ne paiera pas beaucoup d'impôts. Donc, le gain est quand même intéressant. Par contre, toutes les contributions que les parents vont avoir mis, il n'y a pas d'imposition là-dessus parce que ça sort déjà d'argent imposé. Exact. Donc, et une fois qu'on a fait le premier retrait de 5 000, on peut 13 semaines plus tard, avec une autre preuve d'inscription, retirer. On pourrait aller retirer la balance, c'est ça qui pourrait poser des questions, mais techniquement, on pourrait retirer la totalité par la suite. Mhm. Excellent. Fait que c'est pas si grave. Puis, si jamais les parents veulent avoir leur argent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils peuvent strictement retirer l'argent comme ça? Est-ce qu'il y a une méthode à suivre? Bien, si jamais l'enfant va aux études puis vous ne l'inscrivez pas à une formation, si vous faites un retrait du régime enregistré d'épargne études, ben, vous récupérez 100 de vos cotisations, ça c'est sûr et certain. Par contre, vous allez être imposé, en fait, vous allez avoir une pénalité
de 20 sur le rendement et les subventions. En fait, les subventions sont... Non, les subventions, c'est récupéré par contre par le gouvernement et vous avez une pénalité de 20 sur le rendement effectué. C'est-à-dire que si vous avez fait 500 de rendement, ben, ils vont enlever 20 du 500 vous allez le récupérer, puis ce 500 $-là va quand même être imposé. Exactement. Puis tu me parlais aussi que le REA ne se limite pas seulement à l'école, mais qu'une fois qu'on a récupéré les subventions du gouvernement, parce qu'on se rappelle à la maison, l'idée c'est d'accumuler le plus d'argent possible en mettant le moins d'argent possible pour travailler intelligemment. Rendu au moment où l'enfant est plus vieux, il peut prendre cet argent-là pour mettre dans un CELIAP, comme que tu mentionnais, un REER, un CELI. Il y a beaucoup de flexibilité là, avec les stratégies que tu parlais. Oui, ben exactement. Parce que, bon, ce qu'il faut comprendre, un régime enregistré d'épargne études, un R3E, on peut l'ouvrir dès la naissance de l'enfant. Dans le fond, ce que ça prend, c'est un numéro d'assurance sociale puis être résident. Donc, c'est assez simple. Le numéro d'assurance sociale de l'enfant, d'où ce qui est très important. Et on peut le conserver jusqu'aux 35 ans de l'enfant. Donc, on peut laisser de l'argent là-dedans jusqu'aux 35 ans de l'enfant, ce qui fait en sorte qu'on fait du rendement à l'abri de l'impôt, encore une fois. Donc, où est-ce qu'on peut faire des stratégies? Donc, on pourrait utiliser une portion justement pour les études postsecondaires, on en laisse là. Par contre, on ne peut pas mettre d'autres contributions après 31 ans de l'âge de l'enfant. Donc, à titre d'exemple, on utilise une portion, le rendement qui a été fait, les subventions du gouvernement pour les études, on laisse de l'argent là-dedans. Puis le parent qui veut vraiment aider son enfant, ben là, on peut attendre que l'enfant soit sur le marché du travail, va être rendu dans début trentaine, pense à acheter une propriété, ben là, ce qui est accumulé avec le rendement, ben là, on peut le ressortir, utiliser ce même argent-là, puis ben, l'investir dans un CELIA. Donc, pour l'acquisition d'une nouvelle propriété. Ce qui fait en sorte que l'enfant va avoir des déductions d'impôts additionnelles. Donc, c'est vraiment une belle machine, une belle boule de neige qu'on peut utiliser si on veut vraiment permettre à son enfant, justement, d'aller aux études, mais aussi lui permettre éventuellement peut-être d'avoir l'accès à la propriété plus rapidement. Exactement. Fait que c'est vraiment des petites actions dès la naissance de l'enfant qui vont pouvoir vraiment faire une boule de neige sur le reste de la vie de l'enfant, que ce soit pour les études, que ce soit pour l'acquisition d'une maison, ça peut vraiment avoir une incidence sur le long terme. Oli, est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu aimerais ajouter sur le REA qui seraient Oui. très importantes à la connaissance des gens? Ben, en fait, là, c'est ça. Là, c'est sûr qu'on met en lumière quelqu'un qui a une famille qui a les moyens, qui peut le maximiser pour aller chercher le maximum. Mais là, sachez qu'il y a des subventions additionnelles. Il y a justement la subvention canadienne pour l'épargne études additionnelles. Donc, pour les familles à revenus faibles à moyens. Donc, c'est d'aller chercher un 10 additionnel pour les revenus moyens, soit de 50 000, je regarde les chiffres, 50 197 à 100 192 de revenus familial net. Puis pour les familles à faible revenu, soit un revenu de moins de 50 197, c'est un 20 additionnel. Et non seulement ça, on est capable d'aller chercher le bon d'études canadien qui, dans le fond, quelqu'un qui a un faible revenu, mais qui dit « j'aimerais ça pouvoir contribuer aux études de mon enfant ou de mes enfants », juste le fait d'ouvrir, si on rentre dans cette braquette-là, d'ouvrir un régime enregistré d'épargne études, de mettre 100$, le gouvernement va vous donner 500$ à l'ouverture et 100$ par année jusqu'aux 15 ans de l'enfant. Donc déjà là, on peut aller chercher un 2000$ du gouvernement plus un peu de rendement sans avoir à payer plus que un 100$. Et puis, on peut aussi partir un régime d'enregistré d'épargne études, même à juste 25$ par mois, c'est de mettre de l'épargne pour les études de son enfant. Puis, en bout de ligne, vous pouvez récupérer vos contributions ou vous pouvez tout laisser à l'enfant. Bref, il y a plusieurs stratégies qui s'appliquent. Alright, donc je crois que la leçon du jour, chers amis, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent se présenter. L'idée, bien sûr, c'est d'avoir les connaissances pour les appliquer. Donc, si vous avez des enfants ou que vous prévoyez en avoir, ou que bref, le concept vous intéresse, sous la vidéo, il va y avoir un lien pour prendre directement rendez-vous avec un membre de l'équipe pour qu'on puisse aller voir ce genre de stratégie-là plus en profondeur. Naturellement, c'est du cas par cas et on ne peut pas extrapoler pendant 3 heures sur toutes les possibilités. Ça serait le fun, mais je pense que c'est pas tout le monde qui regardera jusqu'à la fin du vidéo. Donc, si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien sous la vidéo, prenez rendez-vous et ça va nous faire plaisir de vous aider. Donc sur ce, Oli, je tiendrais à te remercier sincèrement de m'avoir partagé ton expertise aujourd'hui. Et sur ce, bien, salut tout le monde à la maison. Salut, bye, bye tout le monde.